It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Dans un monde où régnait la magie et les superstitions, cet endroit est hanté par une sorcière. Vivaient deux frères du nom de Grimm. Votre ville doit être désensorcelée, rapidement. Ils étaient intrépides. Tire, Jake! Ils étaient féroces. Voici votre argent. Merci à vous, les frères Grimm. Notre sorcière est morte! Mais c'étaient des imposteurs. Faites-moi descendre! Qu'est-ce que tu fais? Tu veux nous tuer? Je me fais trop vieux pour ces choses-là. Mais une ville en proie à une malédiction. 10 filles de ce village ont disparu. Les gens d'ici ont toujours su que la forêt était enchantée, mais elle ne s'est jamais retournée contre nous. Plaçant en eux leur dernier espoir. On est ici pour que vos terres soient libérées des maléfices. Papa, ils sont célèbres! Tu as raison, fiston, nous sommes les célèbres frères Grimm. Il est costaud, ce petit gars-là. Ce gars-là est ma fille! Et il sera une bonne épouse qui fera le bonheur d'un homme. Tu crois qu'on est crédible là ou pas? Les frères Grimm avec une femme, ça fait bizarre. Oui, bah en même temps, c'est Matt Damon. Là, on dirait plutôt Hansel et Gretel. Tu voulais que je fasse quoi Matt Damon, quoi. Je crois qu'on est... d'amande. Bon, bonjour à tous, amis de l'angoisse. Angoisse. Ça va vous paraître bizarre quand je vous présente ce film, je pense. Pourquoi? Pour deux choses. Arrêtez-vous, les rageux. Ok? Vas-y, je les tiens. Il y a deux raisons pour moi qui peuvent faire vous choquer. La moins évidente, c'est que c'est un film qui est plutôt dit fantastique. Il est reconnu plutôt comme étant fantastique aventure que horrifique. Néanmoins, on va vous expliquer pourquoi. Et un film dont beaucoup de gens connaissent le titre. Oui. Ou ont vu le film, ou les deux. Fatalement. Mais comparément à beaucoup de films cultes, c'est un film dont on ne parle plus. Même avec le casting, vous me dites Matt Damon, Heath Ledger, c'est pas souvent le film qui reviendra. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un des deux où tu n'as pas trouvé le film dans leur filmo. C'est pas dans ceux-là? Pas en creusant bien, alors. Mais c'est possible. Enfin, je sais pas. C'est peut-être pas celui-là, voilà. Les frères Grimm, du coup, que vous connaissez sûrement de nom, et qui sont deux frères dans la vraie vie, hein. C'est vraiment des créateurs d'histoire. En plus, on a regardé... Qui sont des créateurs de contes. Qui sont des créateurs de contes et des spoilers de contes. Des emprunteurs surtout de contes. En fait, ils réécrivaient beaucoup des contes qui étaient déjà existants, mais ils les réécrivaient un peu à leur sauce un peu noire. Voilà. Donc, en fait, ils avaient tendance à darkiser des contes déjà... Ça se dit pas, d'accord. Darky, nous avons inventé un verbe avec toi, on t'a darkisé. C'est mon Darky. Coucou. Non, rien à voir. Donc, voilà. Donc, pourquoi on l'a mis quand même dans l'horreur, malgré que c'est plus un aventure fantastique? C'est un choix parce que déjà, je trouve que vous verrez par les aspects qu'il est vraiment horrible. Par certains aspects. C'est très noir. En fait, il faut partir peut-être sur un trait un peu plus psychologique sur certaines choses. J'ai dit un truc couleur en plus. Malgré tout, sur certains effets qui pourraient passer fantastiques, mais si on les analyse un petit peu plus, on se dit, ouf, je dirais presque ça pourrait passer pour de l'horreur. Un bon film d'engagement pour les plus jeunes, qui veulent se mettre à l'horreur. Je pense que c'est de l'horreur familiale. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous me disent, mais c'est quoi ça? L'horreur familiale. C'est le film d'horreur, quand on veut faire venir à l'horreur, un enfant qui nous fait chier depuis 10 ans, dit, papa, je veux regarder des films, papa, je veux regarder des films, et fatalement, ce sont des films que vous ne pouvez pas lui montrer. Là, c'est un film que vous pouvez lui montrer parce que, à partir d'une dizaine d'années, c'est un film, il faut être avec eux, on est toujours d'accord. Mais c'est un film que vous pouvez leur montrer, c'est parfois drôle, c'est rigolo, il y a des effets qui sont fantastiques, mais il y a des choses qui peuvent faire peur. On est sur de l'horreur familiale. Voilà. Donc c'est notre point de vue personnel. Hein. C'est très personnel. Beaucoup, mais c'est comme ça qu'on le voit. Donc les frères Grimm, qui est sûrement un des films, comme on l'a dit, pour finir, les moins oubliés de nos oubliés. Clairement, je pense. Qui a eu un plus gros aura. Mais vous allez voir que en ce moment, nos vidéos, c'est un choix, tournent autour de films qui ne sont pas forcément oubliés au sens propre du terme, mais qui ont, malgré leur notoriété avant ou pendant leur sortie, ont été plus ou moins effacés ensuite
des commentaires, des vidéos, et on n'en parle plus. Donc pour nous, ce sont des oubliés dans la définition. On les a oubliés, même s'ils sont récents. Et donc là, on va vous donner le meilleur exemple en vous parlant du réalisateur et des acteurs avec un joli petit panel de leurs films et qui vont vous prouver que ces films-là, par exemple, sont plus parlés des fois que celui-ci. Certainement. Donc Terry Gilliam, donc qui a... ou Gilliam, je ne sais pas. Terry Gilliam, je pense que ça dit voilà. Gilliam. Qui est donc le réalisateur et qui a réalisé Brasil que en je cherche, 1985. qui est très bizarre. Monty Python, Python, Sacré Graal en 1975. Beaucoup plus vieux que celui-là, mais qu'on parle beaucoup plus. Celui-là, on ne l'a pas oublié. Hein. L'homme qui a tué Don Quichotte en 2018. L'homme qui tue Don Quichotte en 2018, et il m'intrigue beaucoup. Je ne sais pas. Mais ça a marché. Hein. Bah ouais, moment, on n'en parle plus, vu. mais bon. Alors, au niveau casting, bon. Alors, vas-y, fais-toi plaisir. On a Heath Ledger, paix à son âme, du coup, désolé, qui jouait donc Joker dans The Dark Knight. Voilà, on ne peut pas dire que ce soit nous non plus. Le secret de Brokeback Mountain, en 2005, il faut que je vois. Et Chevalier, moi je l'ai connu là-dedans en 2001. Qu'on connaît un petit peu moins pour ma part, mais qui garde une qu'on aura. connaît quand même. Voilà. Après, nous avons, c'est un L. Il n'y a pas cette tête-là. Voilà. Non, mais je ne savais pas ce que tu allais faire, c'est tout. Donc là, Lena Headey, enlève ton doigt, qui a joué, vous allez la reconnaître, dans Game of Thrones de 2011 à 2019. Moi, je ne l'ai pas reconnue au début. Dans pourtant, elle n'est pas blonde. Et pourtant, vous allez la reconnaître parce que c'est quand même un des principaux personnages de Game of Thrones. Donc, voilà. Si vous avez aimé la série, c'est obligé, vous allez la reconnaître. Je suis objectif pour dire que même si vous ne l'avez pas aimé, finalement, au final, vous la reconnaîtrez. Oui, aussi. Bloody Milkshake en 2021. C'était actuel, donc je me dis, profitons. Et American Nightmare en 2013. Oui, eh ben, quand même. Hein. Ça, par contre, je ne me souvenais pas de l'avoir vu dans American Nightmare. Alors, nous avons également Matt Damon. Donc là, qui est pas moins connu non plus. Fais-toi plaisir. Qui joue dans Will Hunting, aux côtés de Robin Williams. Dans Jason Bourne, donc voilà, il y a la trilogie, je crois. Je crois que c'est une trilogie, en 2016. Ou dans No Sudden Move. Ça vous parlera pas, mais c'est parce que c'est en 2021 et j'aime bien mettre un film. On aime bien mettre des films récents quand il y a des films récents. Alors, ça, c'est une petite liste parce que il y a tellement d'acteurs. Il y a énormément d'acteurs, on n'en a fait que 3 et tu vas en citer donc, quelques 3 autres. Parce qu'il y a Monica Bellucci qui joue dedans quand même. La Monica. Il y a Peter Stormare qui joue le comte service. Oh, j'adore ce rôle. Cavalli. Et on a Jonathan Pryce, très connu, qui joue le méchant de service. Voilà. Donc ce sont des gros guests hein, sur un film quand même important. Et c'est ce qui nous fait nous étonner en nous disant un film pareil, ne serait-ce que par son casting, ne devrait pas être oublié. Donc on prend plaisir à le remettre en avant. Voilà. Même s'il y en a qui vous diront on le connaît très bien, on l'oublie. On ne l'oublie pas, mais c'est notre point de vue. C'est un point de vue personnel. En tout cas, ça ne fera pas de mal dans tous les cas. Tout à fait. Synopsis. C'est encore écrit petit. À l'aube du 19e siècle, les frères Grimm sont, comme dans toutes les campagnes, pour être capables de vaincre les esprits maléfiques. Mais derrière cette façade, Will et Jacob cachent une lucrative entreprise d'arnaque. Aussi, lorsque les autorités les obligent à se rendre à Marbaden, victimes de mystérieux enlèvements d'enfants, les frères Grimm vont devoir affronter pour la première fois de leur vie tout un monde de magie, de sortilèges, peuplé des plus incroyables créatures. Nous sommes les frères Grimm. Alors, c'est très amusant, effectivement, c'est un film qui allie beaucoup d'humour. Oui. Hein, dans son scénario. Le scénario est plutôt sympa. C'est assez historique aussi parce que donc ce sont des soldats français, si je ne m'abuse. Alors, c'était bizarre. C'est des Français en Allemagne aidés par les Italiens. Oui, non, il y a Cavaldi, mais bon. C'est le seul Italien qu'on ait. Hein. Voilà, donc je ne suis pas très forte dans ces pans d'histoire, mais il me semble que ça allie pas mal de choses à ce niveau-là. Le scénario est très bon. Et un gros point, il associe énormément d'histoires différentes. Là, on a des refs à... Eh ben, on est dans un film de contes où, effectivement, vous allez identifier des contes connus. Vous allez voir Hansel et Gretel, vous allez voir le petit chaperon rouge, Réponse. Et certainement plein d'autres qu'on vous citera pas là. C'est très agréable. On les voit sans les voir. C'est-à-dire qu'on n'appuie pas sur
l'identification de ces personnages, mais On a des on les caméos de reconnaît, c'est des caméos. Voilà, c'est des caméos de caméos de contes. contes. C'est joliment trouvé. contes. Voilà. C'est très agréable. C'est très agréable. Ah. L'avantage, moi je trouve aussi de ce film, c'est que malgré le fait qu'on ait quand même un casting élevé, là, personne ne marche sur personne et Non. le Ça se scénario complète. est bien fait et ne met pas particulièrement quelqu'un en exergue. Chacun a son rôle Oui. et c'est plutôt sympathique parce que parfois quand un casting est trop chargé, C'est ça. Tout on le a monde y un trouve sa petit- place. on sent que le réalisateur a chronométré le temps de chacun et du coup c'est pas très Là, naturel. tout le dans monde y scénario. trouve sa place. Bon, on a Oui. notre duo de tête hein, quand même, mais Ouais. tout le monde y trouve Oui, sa bien place. sûr. Au niveau des acteurs, c'est un 5 étoiles. Ils sont tous Alors je bons. ne sais pas si ça C'est- fonctionnait bien sur les plateaux entre les deux acteurs, mais en tout cas à l'écran ça fonctionne bien. Ah oui. Ça Ça, c'est fonctionne très bien. entre donc Lena Headey qui trouve sa place, Mhm. Monica Bellucci, Peter Stormare en Cavalli. Oh là là, moi il m'a tué cet acteur. Il est ridicule. Enfin, ouais, tous les acteurs s'associent Oui. bien et imprègnent leur rôle. Ils sont dans leur personnage. Bah, c'est ce qui est agréable, hein, c'est Ouais. que on entre dans l'histoire et ils parviennent à nous emmener avec eux. Et c'est, à mon avis, ce qu'il y a de mieux dans un film. Ah oui. C'est quand vous vivez l'histoire avec les personnages. Vous l'avez Et pas là, vu passer. et le là, film. c'est sympa. Les effets sont pour moi, je pense à Ah. ça, les effets sont pour moi de très bons effets. Il y en a même, c'est assez drôle, où j'ai vu Goldie arrêter de respirer. Il y en a un en tout cas. Où je Oh, mais l'ai il y a vu des en raisons, apnée, hein. il est- J'aime pas ça. Voilà, c'est bien, parce que pour quelqu'un qui a vu autant de films, qui a supporté autant d'effets, le fait de le voir vivre le truc au point de suffoquer à la place du personnage, je trouve ça absolument génial. Donc voilà, vous verrez, c'est un moment avec un enfant. Et pourtant, on Au voit- bord d'un puits, vous allez retrouver la scène. Et à un moment, même dans cette scène-là, on voit qu'il y a des CGI, mais d'époque, c'est Oui. 2005, c'est le début. Mais on est tellement dans l'histoire du conte que ça passe C'est ce crème. que j'allais dire. C'est l'avantage parfois d'une histoire qui vous emporte. C'est que si les effets sont un peu justes, on va dire, mais même si, voilà, à l'époque, entre guillemets, fait ça, c'est quand même un film qui a 15 ou 16 ans, je ne sais plus. Oui, 2005, oui, il Oui, a voilà, déjà c'est 16 ça. ans dedans. Donc, ceci explique cela, mais malgré tout, l'histoire est là, et en fait, on est dans un monde de contes, quoi. Et on est tous des grands enfants, Ah et oui, on, mais ça, on oui. se laisse emporter par ce conte. Et c'est pour ça aussi que on conseille ce film, si vous voulez emmener vos enfants relativement jeunes vers quelque chose de plus horrifique, Sans parce faire. qu'il va reconnaître les contes que vous lui lisez, ou qu'il lit de lui-même, et du coup, ça va l'emmener dans cette histoire, et faut pas se leurrer, tous les enfants aiment se faire peur. Ça peut faire suffisamment peur pour que ça lui plaise, et pour qu'il ait envie de grandir et de se faire un peu peur. Ce qui me donne une petite idée pour ceux qui auront resté jusqu'à ce moment de la vidéo, est-ce que ça vous dirait qu'on vous fasse une vidéo de films qu'on vous conseille pour des jeunes, pour commencer? Ouais, c'est ce qu'on Regardez l'horreur. ça fait plusieurs fois qu'on rencontre, entre guillemets, ce genre de film, où on se dit, tiens, c'est un bon film pour commencer l'horreur, pour des jeunes. Alors, si vous pensez que c'est une bonne idée, comme d'habitude, on aime beaucoup échanger avec vous. Donc dites-nous en Donnez-nous votre commentaire. avis. Et on Voilà. le fera. Donc les effets, voilà, l'acteur, voilà, le scénario, voilà. Et ben même le visuel, la photographie, magnifique, c'est c'est magnifique. superbe. On va de petits villages anciens Oui. à forêt magique, à tout en Il y a ruine. aussi une oh là ambiance là. de couleur. C'est très automnal d'ailleurs. Ou Oui, froid en et hiver, en ça même dépend où on temps, rentre. Hein. à certains moments, on passe dans des couleurs très chaudes, et c'est cette ambiance que j'aime, qui suit, en fait... Bah, c'est la différence entre la forêt et la ville. Non, et puis il y a aussi les moments où on voit Monica Bellucci et tout ça. Voilà. Voilà. C'est son rôle qui fait ça. Et donc, on a des moments comme ça, mais la lumière est très belle, la photographie est magnifique. Hein, de Donc, toute façon, c'est ton un point film fort. Ah, c'est compliqué, mais j'aime cette relation entre les deux frères. Cavaldi. J'aime la relation entre les deux frères parce que y en a un qui est quand même très injuste avec l'autre. Et ça, c'est très Ouais, guimauve. mais J'aime c'est entre beaucoup croire ou pas cette croire. relation qui évolue Oui. aussi entre eux, parce que l'un d'eux accepte de se rallier, on va dire, à la réalité, et l'autre accepte de rêver et de voir des choses qu'il avait refusées jusque-là. Et en fait, il y a une réelle évolution
de l'un vers l'autre. C'est ça, et c'est beau. Moi, c'est Cavaldi. Oui, Voilà, ça, c'est quand même- non, mais c'est... c'est clair. Cet acteur a atteint le summum humoristique de son ridicule. Ouais. Donc, Voilà. dans notre système de classification, et même si je comprends que pour vous ce n'en soit pas un, C'est un oublié. c'est un oublié. Voilà. Voilà. C'est Parce un qu'il rentre dans oublié. nos critères. Dans nos Des critères, oubliés. ça ne sera pas un petit film à 50 centimes que vous trouverez pour Non. être un petit film, mais c'est un film qui, pour nous, n'est pas assez cité, alors qu'il a toutes les qualités pour être un film qu'on parle Et qu'on régulièrement. trouve pas forcément difficilement, mais qui n'est pas forcément non plus mis en avant nulle C'est part, ça. hein. C'est un film Voilà. qui... Ah, par contre, le jour où il est sorti, à mon époque, il a... Oh, pouf Voilà. Oh, la carte Donc, vous le trouvez encore, c'est pas une question, c'est Mm. pas la question d'un film introuvable ou quoi, c'est que c'est pas forcément un film qui sera mis en avant. Donc, Voilà. Allez, tchuss. Crevez tous. Et je suis Cavaldi, l'Italie, ma Si tu via te calmes, spaghetti. je vais te raconter un conte ce soir. Merci. Il nous faut un guide qui connaisse parfaitement la forêt. Mais alors que les deux hommes croyaient à un canular, Bonjour, grand-mère Crapaud. Montre-nous le chemin et je te donnerai un baiser. ils découvriront Il y a quelqu'un dans les bois! que tout ceci est bien réel. Méfiez-vous des arbres. Pas de panique! On ne peut pas vaincre une forêt entière. La reine a volé vos filles pour leur jeunesse. Il ne lui en manque qu'une seule pour que son sortilège s'accomplisse.